Et oui, mes bougies sont allumées. Hop, je m'installe, mes chers amis, bougez pas. Hop là. Je m'installe, je m'installe. Et nous sommes le 1er avril. Le quel jour? Quel jour? Quel jour? Mercredi. Mercredi 1er avril. Ce qui m'en vient à souhaiter un très bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées au mois d'avril. Moi, je le fais tous les mois en général. Si, tous les mois, je souhaite l'anniversaire en début de mois, parce que comme ça, je fais un tir groupé, vous comprenez? Feignasse. Abigail, t'es une feignasse. Oh, bah, écoutez, oh, hein. J'ai une question qui m'est posée, et d'ailleurs, elle n'est pas revenue qu'une seule fois, cette question, mais c'est pas grave. Fabrice, hein, vous n'êtes pas la seule à me l'avoir posée, donc on va essayer de traiter le sujet. Pourriez-vous regarder si nous allons voir... Ah, mettez 4 yeux aussi. Oh, Pouvez-vous regarder, Abigail, si nous allons avoir un confinement énergétique dû à la bataille qui se passe en Iran? Je l'ai entendu sur une chaîne d'infos et comme d'hab, je pense que ça prépare les esprits. Ouais, c'est pas improbable ça. C'est pas improbable du tout. Je vous ai dit quoi hier? Vous êtes allé voir ma vidéo d'hier? Parce que hier, j'ai vu quand même que bah déjà les gilets jaunes, ils vont pas se mettre dans la rue. Ça m'étonnerait fort. Il peut y en avoir, mais ça peut être sporadique, si vous voulez, des choses comme ça. Hein, voilà, ce ne sera pas non plus comme ça a été le cas. Et d'un autre côté, j'ai vu en faisant la voyance, et je l'ai dit en faisant la voyance, qu'au niveau de l'État, ils allaient faire un accord, quelque chose pour peut-être aider, je ne sais pas quoi, une surprise, mais une surprise... et j'ai même dit un gros mot, je crois. S'il me semble, j'ai dû dire un gros mot. J'ai dit qu'on allait encore se faire entuber, un truc dans le genre. Bon, enfin bref, une fois de plus, une fois de moins, hein, à force. Hein, bon, on va en user des tubes de pommade, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc, c'était avec le valet de carreau des nouvelles qui devaient arriver rapidement. Donc, est-ce que ça a été fait, ça? Comme s'ils allaient trouver une solution face à ça, mais que c'était une solution euh, qui rimait à rien. Voilà. Bon, si je peux simplifier le truc, c'est ça. Hein, voilà. Bon. Et puis, ben non, les gilets jaunes, non, hein, pas, ça va pas. C'est 1,40, tout le monde se bagarrait comme des chiffonniers. À 2,60, plus personne bouge. Et maintenant, est-ce qu'on va faire un confinement? Oui, c'est possible, c'est possible. Hein. On va regarder, on va demander au tarot. Bon, j'ai toujours mes petites bougies pour vous, mes amis, que j'achète, bien évidemment, chez ma petite entreprise Terda. Pour les personnes qui me demandent encore par mail, parce que j'en ai toujours qui me demandent par mail, ah, c'est pas grave, ça me gêne pas. Va. Ce qui est embêtant, c'est d'y répondre à chaque fois. Donc, bah, écoutez, que puis-je vous dire? Que puis-je vous dire, mes chers compatriotes? Que tout est en premier commentaire et que vous pouvez retrouver tout ceci en barre d'infos, pas du tout, en premier commentaire que moi-même j'aurai épinglé. Cliquez sur le commentaire que moi j'épingle et vous aurez tout ce que vous avez besoin. Voilà. J'ai tout dit, hein. Je crois que j'ai tout dit, Puis il y a une petite dame qui m'avait demandé aussi pour... Permettez, les amis, il faut bien que je réponde aussi, hein. Qui m'a demandé c'était quoi le jeu là, ce jeu-là. On met les cartes les unes sur les autres. Bouge pas, je vais vous le dire. C'est le jeu de haut. Ouais. Ça s'appelle le jeu de haut, Love. Je sais pas. Oh, il disait c'était vendu comme un jeu. C'était vendu comme un jeu. C'est même pas écrit en français. J'ai dit ça encore. D'où ça vient ce machin? On sait rien. C'était vendu comme un jeu de société, ça me semble. Il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Hein. C'est pas un jeu divinatoire. Hein. C'est celui-là, c'est le jeu de haut. Je vous le mets bien. Oui, voilà. Comme ça, tout le monde a ses petits renseignements. Hein. Bon, est-ce que nous allons vers un confinement? Je vais prendre le grand oracle français. Est-ce que nous allons vers un confinement énergétique? Alors, qu'est-ce que l'on entend par là? Dans tous les cas, qu'est-ce que moi j'ai pu comprendre par là? C'est les Français vont-ils devoir rester chez eux, chez nous, hein, si on ne peut plus se déplacer? Donc, je pense notamment aux personnes qui travaillent, évidemment. Hein, c'est surtout à vous que je pense. Puis... ben oui, les infirmières libérales, les aides à domicile,
Et oui, comment fait-on? Parce que je vous avais dit aussi dans une voyance qu'il allait y avoir des pénuries. Et je vous ai même dit, ça peut être comme dans des magasins où il y a les stations essence, les trucs comme ça. Vous voyez, ben ça commence. Hein. Ah bah écoutez, je l'ai dit. Hein. Bon, il faut écouter mes vidéos un petit peu jusqu'au bout. Hein. Eh oui. Ah là 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 là. Bon, en tous les cas, merci à toutes les personnes qui sont là, toujours fidèles au rendez-vous, qui n'oublient pas de booster, de liker. C'est toujours, vous êtes des personnes adorables. Bon, on peut compter sur vous. On peut compter sur vous, je peux compter sur vous. Après tout, cette chaîne, c'est aussi la vôtre. Hein. Oui, oui. Si vous venez et que vous abonnez à la chaîne, c'est que c'est aussi la vôtre, mes chers amis. Et soyez les bienvenus. Allez. Va-t-on vers un confinement? Tu t'affoles le pompon, Abigail? Bah, je discute avec mes amis. Va-t-on vers un confinement? Est-ce que les Français vont être obligés? Est-ce que nous allons plus pouvoir nous déplacer en voiture au bout d'un moment, par manque de carburant? Ça, c'est encore une chose, mais c'est les... Bah, remarquez, on arrive en période de printemps, ça va. C'est chauffage, tout ça qui est embêtant, quoi. Bon, bref. Est-ce que les Français vont être obligés de... Oh, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Vont être obligés de rester chez eux. J'ai un trouble de la parole. J'ai fait un anévrisme ou quoi? Suite au... Qu'est-ce qui va se passer? On a une coupure, une rupture, là. Un achèvement. Ah, on a une rupture sur... Là, on a un choc financier aussi. Hein. Là, on a quelque chose. On a une rupture, là, à la coupe. Hein. Là, on nous dit qu'on est déjà un petit peu dedans, si vous voulez. Hein. Rupture. Blocage. Rupture au niveau de l'héritage, au niveau du château. Moi, je ne vais pas prendre le château comme étant l'Élysée. Là, pour le coup, au vu de ma question, je vais surtout prendre les foyers de France. J'ai une rupture quand même. Hein. On va voir, mes amis. Hein. La rupture, ça peut être aussi une libération, quelque part. Hein, la hache, elle coupe. Donc, ça peut aussi être une libération. Couper le problème qui est là actuellement. On va voir. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien, toutes et tous, mes chers amis. Hein. Bon, j'ai toujours un plaisir à vous retrouver. Hein. J'ai toujours l'impression de rentrer un petit peu chez moi lorsque je viens vous parler comme ça. Vous m'accueillez chez vous et du coup, je me sens un petit peu chez moi. Je suis culottée, non? Hein. Je suis gonflée, là, non? Faites-moi avoir un petit café, donc. Oh, ça fait longtemps que je ne vous ai pas demandé un petit café. Hein. Allez, bah, faites-moi un café, quoi, pendant que je fais ça. Alors, les Français vont faire quoi dans l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer avec le carburant, là? Oh là là, oui. Et il va y avoir des... Ça va être intrusif. Hein. Ça va être... Ah, on a une faillite. Oh la vache. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi les vaches. Oh là oui. On a quelque chose de pas bon là qui arrive. On a quand même, si vous voulez, une faillite. Faillite, c'est... On a la mort avec le cimetière. C'est quoi la faillite? Oh là là. Pissenlit. Instabilité. C'est totalement instable, hein, c'est possible. Hein. C'est possible qu'il y ait la mort de quelque chose que l'on n'a encore jamais connu. Hein. Dans le domaine du travail. Là, à mon avis, il y en a qui n'ont jamais connu ça dans leur domaine de travail et je pense notamment à ceux qui ont besoin de leur bagnole pour se déplacer, pour aller bosser. On a la fin des haricots, là, sur quelque chose de totalement inconnu. C'est des empreintes.
Ah, puis je demande même pas pour la bataille qui se passe en Iran, hein, parce que, à mon avis, c'est pas prêt de se finir, cette affaire-là. Eux, on sait quand ils commencent, on sait jamais quand ils terminent. Hein. L'intrusion, là, la réflexion, faut prendre de la hauteur. Ah bah oui, on va y aller en parachute. Hein. Ben, moi, ça va. Je travaille à domicile. Je rigole parce que je mets un petit peu d'humour. Hein. Et on a quand même le chêne qui est là et qui nous parle de longévité. Donc, ça va durer. Ça va durer. Hein. Ça ne va pas se calmer tout de suite, hein, cette affaire. Hein. 3 et 3, 6 et 2, 8. Qu'est-ce qui est incertain, là, s'il te plaît? Qu'est-ce qui est incertain? Incertain qu'il y ait des... Il y a la faillite et l'incertitude sur les accords, si vous voulez. Hein. Voilà. Alors, à la réponse à la question de Fabrice, entre autres, hein, puisque vous avez été assez nombreux à me poser la question, et nombreuses d'ailleurs, beaucoup de femmes d'ailleurs, bref, peu importe, est-ce que nous pouvons, alors, est-ce que nous allons avoir un confinement énergétique dû à la bataille de l'Iran? Possible, c'est possible. C'est possible qu'il y ait des personnes qui ne peuvent pas, qui ne pourront pas, et qui ne peuvent peut-être même déjà plus, mais qui ne pourront pas. Bah, imaginez-vous, les personnes qui ont 50, 60 km à faire pour aller bosser. Comment ils font? Comment ils font? Chauffeurs de taxi, tout ça, tous les métiers, quoi, hein, qui ont besoin de carburant pour travailler. Comment ils font, là? Comment ils vont faire? Bah, vont rester chez eux. Une bonne partie va se retrouver dans une situation qu'elle n'aura encore jamais connue jusque maintenant dans le domaine de son travail. Donc, le confinement, j'en sais rien, je sais pas si je peux appeler ça un confinement, mais je dirais plus une obligation de voir, je sais pas, aucune idée. Aucune idée. La mort aussi peut-être de certaines entreprises, là. On a la mort du travail. Mois d'avril, là, on ne se découvre pas d'un fil. Là. Bon, là, comme ça, je l'ai. Hein. C'est possible. Alors, est-ce que ça va toucher tout le monde? Est-ce que ça va toucher tous les Français ou est-ce que ça pourrait aller pour certains? Ben non, ça ne touchera pas tout le monde puisqu'il y en a qui n'ont pas besoin de leur voiture. La guerre en Iran, là? On nous parle d'un commencement de quelque chose entre amis. C'est pas mal, c'est quoi? Donne-moi une bonne carte. Commencement providentiel entre amis, là, mais ça ne me dit pas plus que ça. Qu'est-ce qui se passe entre amis, là? Fertilité, quelque chose de fertile, oui. Ah, puis... L'intuition, le pendule. Le pendule nous dit c'est incertain. Incertain. Le pendule nous parle d'incertitude, hein, si vous préférez. Hein. Ça peut parler de pressentiment aussi, hein, mais moi, pour moi, tout ce qui est ésotérique, comme ça, c'est jamais, moi en tous les cas, hein, c'est ce que je vais dire pour moi, hein, je ne me mettrai jamais en avant en disant à 100%. Non, c'est écouter ce que je dis et voyez ce qui se passe. Et après, on en reparle. Hein, ou ce qui ne se passe pas d'ailleurs. Hein. On a un commencement, un début de quelque chose entre amis. Alors, les copains d'abord. Fertilité. Le pendule nous parle d'intuition, mais nous parle aussi d'attente. Hein. On attend. Le commencement, c'est quoi? Est-ce que ça va concerner toute la France? Ben, j'ai l'attente. Hein. Le commencement de l'attente. Bon, bingo. Hein. Qu'est-ce qu'elle me dit, la Providence? La Providence, c'est aussi la joie, les loisirs, la protection des loisirs. D'accord. Oui, ben, y en a qui ne vont même pas pouvoir partir en vacances. Ça va être retardé. Hein. Il y a des vacances qui vont être retardées, là.
S'il y a des personnes qui ont prévu de partir en vacances à Pâques, possible qu'il y en ait beaucoup qui ne pourront pas le faire. Hein. C'est quand les prochaines vacances de Pâques? C'est bientôt. Hein. Les vacances de printemps, les vacances de Pâques. Hein. C'est possible. Hein. Dans l'attente de la balance, de rééquilibrer tout ça, si vous voulez. De rééquilibrer de manière à ce que déjà que le prix baisse et que le carburant soit ravitaillé un petit peu partout. Bon. Oui, ça me dit rien qui vaille. Hein. Moi, je dois partir au mois de mai, à la fin, voire même fin avril. Nous devrions partir fin avril, pardon, excusez-moi, pourquoi je dis toujours moi alors que c'est nous. Hein. Nous devrions partir fin avril, j'ai comme l'impression. On est déjà en train de couvrir nos arrières. Hein. On n'est pas en train de remplir des jerrycans de gazole, hein, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais on est déjà en train de prévoir qu'on ne va pas pouvoir partir. Hein. Donc, on l'a déjà assimilé. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, ce ne sont que des vacances après tout. C'était juste pour mon mari parce que lui, il aurait souhaité voir son frère quand même, ses frères. Donc, bon, on verra bien, on n'y est pas encore. Hein. Allez, le mois d'avril, s'il te plaît, oracle. On va prendre celui-ci et on va voir ce qu'il a de beau à nous annoncer sur le mois d'avril. Encore que, mes amis. Hein. Allez. L'Humanity Oracle, s'il te plaît, qu'est-ce que tu pourrais m'annoncer sur le mois d'avril, hein, s'il te plaît? Allez, Humanity Oracle. De quoi va-t-on entendre parler sur le mois d'avril? Je vous avais aussi annoncé, je vous avais parlé aussi, d'ailleurs, merci aux personnes qui me font des retours, c'est gentil, parce que sinon je ne le saurais pas, que une star, enfin une personne connue allait avoir un problème avec la justice. Je vous en ai parlé de ça. Hein. Je crois que ça concerne Monsieur Bruel. Hein, voilà. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, hein, mais ça c'est encore une autre paire de manches. Hein, mais bon, je ne suis pas juge. Laissons la justice faire son travail. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver de quoi va-t-on entendre parler sur le mois d'avril, s'il te plaît? Je reviendrai hein, sur le mois d'avril, mes amis. Ah, le peuple. On a le peuple et les vacances. Allez, on a le peuple, le repos, le lieu, les lieux, les voilà, oui, et les faillites. Faillites sur le... Oh, on a l'énergie qui est là. Les énergies, donc gasoil, tout ça. Hein. On a une faillite des entreprises, de certaines entreprises, là, hein, qui vont devoir se mettre au repos. On peut le dire comme ça. Hein. Le peuple, on a la colère. On va regarder. Oh là, non, là, j'ai un accident. Qu'est-ce que c'est que ça? Les textes de loi, les écrits, les engagements écrits sur un choc inattendu dans notre vie. Ah, les lieux de transport, les aéroports, tout ça. Cherchez pas. Hein. Le choc pétrolier pourrait créer des accidents dans les aéroports, par exemple, si le kérosène, c'est ça aussi. Hein. Des accidents, je m'explique, c'est un choc, on va le prendre sur le terme du choc. Là, on a quelque chose qui arrive, c'est une catastrophe. Hein. Catastrophe pour le peuple. Je reste en France. Hein. Catastrophe sur les lieux de déplacement. Hein. Ça concerne la planète aussi. Ah, mes amis. Hein? Madame. Donc ça, ok, pour le mois d'avril. Bon. Il va peut-être falloir se racheter des chevaux. Hein? Je vais me racheter un cheval, moi. Je vais me racheter, pas du tout. Je vais m'acheter un cheval. Avec une selle, écoutez, une petite diligence,
Bah quoi? Eh, bon, c'est pas mal. Une petite diligence, un cheval, moi ça me plairait bien. Ah si, je vous assure, ça me plairait bien ça. Bon. Quoi de neuf en France sur avril de l'an 2026, s'il te plaît? Avril 2026. On a une métamorphose, la métamorphose d'une situation ou d'une personne. La métamorphose, la solitude et l'isolement, ok. Une situation d'isolement, ouais. Par rapport à quoi? Pour qui? Pourquoi? Ah, la star, l'artiste, là. Quelqu'un connu pour ses actions qui peut se retrouver dans l'isolement, là. Ça recommence, hein. Ça recommence, parce que j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas que lui hein, qui va ressortir, hein, Bruel, hein, je parle. Hein. Il y a une situation qui va changer pour une personne, pour une star, qui va se retrouver isolée dans la solitude. Hein. Voilà. Voilà, la solitude. Et la solitude d'un artiste ou d'une star. Bon, allez, on l'a déjà 3. Ensuite, quoi d'autre? Quoi de neuf, docteur? Nous avons un lieu d'examen, les hôpitaux, mais ça peut aussi être un lieu où on examine quelque chose, mais enfin, c'est quand même le médical. Et un environnement néfaste et dangereux. L'isolement ressort beaucoup. Hein. Dans un lieu. Qu'est-ce que c'est de ça? J'ai le lieu qui ressort tout le temps là. Un lieu. Dans un endroit où on examine une... Mais c'est l'hôpital, donc c'est examiner une situation aussi, ça peut être ça aussi. Examiner une situation par rapport à un environnement néfaste et dangereux dans des lieux. Hein? Je veux, et alors? Encore un lieu, décidément. Le lieu, le lieu, le lieu, le lieu. Besoin de se ressourcer suite à un environnement. Ah, dépendre, ça peut aussi être dépendre d'autres personnes, bah, ça peut être en rapport avec... ouais, mais ça peut impacter directement les hôpitaux parce qu'eux aussi, ils ont besoin de carburant, de tout ça. Les ambulances, tout ça, là. Ça peut être ça, hein, quand il est en train de me dire. Hein. Alors, qu'est-ce que ça me dit, là? Examiner les lois. Je le prends comme ça. Normalement, j'aime pas, j'aime bien être linéaire, mais on va bien voir. Les lois vont examiner une situation par rapport à un environnement néfaste, un isolement, quelque chose de nocif. Oui. Dans des lieux Là, je ne vois pas ce que ça veut me dire. Honnêtement, ils vont examiner une situation, je vais la reprendre comme ça, par rapport à un lieu nocif ou un environnement nocif. Hein, ça peut être le manque de carburant qui devienne nocif, pour les hôpitaux aussi. Hein. On a les lieux de détente, de balade, les besoins de se ressourcer. Et la loi, c'est quand même l'équilibre. Donc, je pense qu'à un moment donné, ils vont essayer d'équilibrer. Remarquez, c'est peut-être ça qu'on est en train de me dire. Hein, c'est qu'ils vont tout faire pour essayer d'équilibrer les lieux où les personnes ont besoin d'aller se soigner. Allez, ça veut peut-être me dire ça, que dans les hôpitaux, tout ça, ça ira. Ah, on va le prendre comme ça m'arrange. Hein. De toute façon, je n'avais pas compris autre chose. Alors. Ensuite, quoi de neuf sur le mois d'avril? On va avoir des messages. Oh, bah, ça... Oh, on va avoir des nouvelles d'un survivant là. Ou on va devoir survivre, ou on va devoir survivre à une situation difficile. Mais on va avoir des nouvelles. Nous... Ah,
une femme d'un certain âge, dites donc. On va apprendre qu'une femme d'un certain âge, elle est survivante d'une situation difficile. Elle survit à une situation difficile. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, cette petite dame-là? Elle va tout faire pour atteindre son but. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a, la petite dame? C'est quoi sa situation difficile à la petite dame? Par rapport à un projet qu'elle a en préparation. Une femme âgée, alors pareil, hein, qu'est-ce qu'on appelle âgée? On va avoir des nouvelles de quelqu'un qui va survivre à une situation difficile. On dit qu'il s'agit d'une femme. Elle va tout, par rapport à son métier, elle va agir, elle va tout mettre en œuvre pour atteindre son but par rapport à un projet qu'elle a en préparation. Bon, de qui s'agit-il? Je ne sais pas, mais on va le savoir. C'est quoi le projet qu'elle a en préparation, la petite dame? Ah, c'est une dame de l'Amérique du Nord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On nous parle de l'Amérique du Nord. Par rapport à un projet en préparation en Amérique du Nord. Et alors va devoir se protéger. Elle est protégée, d'accord. On va avoir des nouvelles. Alors, une survivante. On dit que c'est une femme d'un certain âge. Elle va tout mettre en œuvre pour atteindre son but de survivre, très certainement. Mais on a un projet en préparation. Ouais. Ça se passera en Amérique du Nord avec lequel il y aura une protection. Elle va peut-être avoir quelque chose, la petite dame. Une survivante. Ah mais qu'est-ce qu'elle va avoir? Tu peux me dire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, parce que comme ça ne va pas me dire. Non. Insuffisance dans la vie, là, je ne vois pas bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je m'arrête à 7. Hein. Là, on a la pénurie qui est là. Hein. Survivre à une situation difficile. On nous parle de l'Amérique du Nord. Hein. C'est peut-être en rapport aussi avec les pénuries, j'en sais rien. Hein. Dans les métiers aussi, mais on nous parle aussi d'une dame. Hein. Donc, je ne sais pas, vous prenez vraiment large, hein, ce que je viens de dire là. Les pénuries. Sur 27 minutes. Les pénuries dans les villes. La situation va se dégrader dans les villes. Eh ben, je vais m'arrêter à 3. Effectivement, ça répond. On a de l'insuffisance, il va y avoir de la pénurie dans les villes, dans les déplacements, pour se déplacer en ville, parce que la situation va se dégrader. Voilà, je l'ai sur 3 cartes. Hein. Voilà. Ok. Allez, encore une petite dernière là, pour la route. J'aime bien faire ça. Alors. Ensuite, l'artisanat et métiers. Les métiers de l'artisanat peut-être éloignés dans les montagnes, ou en tous les cas dans les... Peut-être pas forcément dans les montagnes, hein, mais pas dans les grandes villes en tous les cas. Il y a une solution. Ah d'accord, il y aura une solution, une trouvaille là. Ok. Peut-être pour les métiers. Peut-être certains métiers vont trouver une solution. Certains artisans vont sûrement trouver une solution. Vont faire une trouvaille. Bon, ils vont trouver du pétrole dans la montagne. C'est rien, non, je plaisante. Hein. Il va y avoir un lieu de rassemblement. Ils vont se rassembler. D'accord. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on le saura par les médias. D'accord. Les médias vont rapporter un fait. Ah, ça peut être des métiers qui ne se trouvent pas en ville, les artisans, hein,
Ils vont trouver une solution. Je ne sais pas c'est quoi cette solution. En tous les cas, ils auraient une clé. Ils vont se rassembler. Ils vont faire un lieu de rassemblement. Et les médias vont en parler. Ils rapporteront un fait par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont trouver comme solution? C'est quoi la solution? Ça, c'est encore autre chose. Je vais m'arrêter là. Voilà. Là, on a un attentat ou quelqu'un, un événement brutal et inattendu. Ok, on va voir si c'est dans la continuité. Ah, un événement brutal et inattendu, soit c'est quelque chose qui va être envahissant, soit c'est quelque chose qui va être, comment je peux vous dire moi, l'eau c'est les émotions, donc émotionnellement ça pourrait être très agité. Hein. Soit on pourrait nous parler aussi d'un événement brutal en mer, hein, avec une... ça peut, hein, soit c'est un attentat, soit c'est un événement brutal en mer, ça. Hein. Un choc hein, inattendu. Bon. Va falloir dépendre de quelqu'un. Alors, va falloir, je ne sais pas qui, hein, vous, moi, eux, je ne sais pas. Ah oui, on a le chagrin. Le chagrin et la rançon, ok. Il pourrait y avoir des bateaux qui se fassent couler en mer, là. Des bateaux... parce qu'avec la rançon, si vous voulez, c'est un petit peu comme s'il y avait c'est un désagrément, c'est-à-dire en échange, hein, en échange de quelque chose. Voilà, c'est inévitable. Un échange, un attentat, un événement brutal dans notre vie. Je ne veux pas dire un attentat, ça peut, hein, mais je vais dire un événement brutal dans notre vie, une situation très envahissante, les addictions. Mais on peut parler aussi de dépendre de quelqu'un, de quelque chose ou de quelqu'un. Être à la merci de quelqu'un, on a le chagrin quand même. Là, la rançon, ça pourrait... Là, on pourrait m'annoncer qu'il y a un bateau qui se fasse couler dans l'eau, hein, parce que j'ai la mer qui est là, l'océan. Suite à un attentat. Enfin, en tous les cas, avec ce qui se passe, quoi. Hein. Un pétrolier, ça pourrait, hein. Mais il y aurait des décès. Hein. Avec la rançon, il y a un décès, là. Ouais. Ouais, une petite, là. Puis je m'arrête. Les nouvelles sont pas terribles. Avril, s'il te plaît, de l'an 2026. Dis-moi. Il y a une victoire, une réussite, gain de cause. Ok. Gain de cause avec l'intelligence, la technologie. Bon, on va prendre la technologie. J'aime pas l'intelligence artificielle. Oh, m'énerve ça. Ouais, mais d'un autre côté, on a la violence, la souffrance, du sacrifice. Il y a un combat à mener dans notre vie, là. Comme je ne ressors pas de continent, je reste en France. On nous parle d'avoir gain de cause par rapport à un combat assez important quand même à faire. Une période de sacrifice, il y aura gain de cause, mais on a quand même la période de sacrifice qui est là. J'ai envie de dire, on va avoir gain de cause, mais alors après quoi? Qu'est-ce qui nous attend? C'est quoi la technologie? Dans un futur, ouais, je vais rester dans le futur. Dans le futur, nous aurons gain de cause, mais avec la corrida, on nous parle de souffrance, hein, quand même, et de sacrifice. J'ai presque envie de dire que dans un futur lointain, l'intelligence aura raison de nous. Hein. L'intelligence artificielle. Elle aura gain de cause, l'intelligence artificielle. Mais que de souffrance, que de combats à mener. Ça peut aussi vouloir me dire ça, hein, si je veux aller dans un futur lointain. C'est l'un ou l'autre. Hein. Allez. Hop, vite fait, bah, vite fait.
L'hiver. Ah, on n'y est pas encore. Tant mieux. Qu'est-ce que c'est? L'hiver. En Europe. Qu'est-ce qu'il va y avoir en Europe en hiver? Ah, un abandon. En hiver, l'Europe abandonner une situation en hiver. L'Europe va abandonner une situation en hiver ou alors il y a des pays qui vont se barrer de l'Europe en hiver. Ou c'est l'Europe qui abandonne des pays en hiver. Mais ça ne peut pas abandonner des pays, l'Europe. L'hiver, l'Europe et l'abandon, il va y avoir des pays ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Sauvetage, délivrance. C'est marrant, j'ai un petit chien, un petit chien. Ouf! Et voir? La libération, ben c'est dingue ça. Vous allez voir, c'est intéressant ça. On nous dit d'une période d'hiver. L'hiver, c'est aussi la période de la mort, du détachement, si vous voulez. Mais je vais rester en hiver. En hiver, en Europe, il va y avoir une situation. Alors, on peut dire qu'on pourrait se sentir abandonné par l'Europe en hiver, nous, les Français. Mais il va y avoir un sauvetage, une libération. Et là, j'ai de nouveau... On se sentira libéré d'une situation. Je l'ai 2 fois. Regardez. Par rapport à l'Europe, mais en hiver. On sera libéré d'une situation de l'Europe en hiver. C'est ce que me dit l'oracle. Hein. Parce que là, j'ai l'abandon quand même. Se sentir abandonné ou abandonner une situation. Et à mon avis, c'est... comme je ne ressors pas de continent, c'est la France qui pourrait abandonner une situation concernant l'Europe. Alors peut-être un texte de loi, hein. Je ne dis pas que la France va quitter l'Europe, parce que j'aimerais bien, mais bon, je ne dis pas que ça va être ça, mais on a quand même cette notion de se libérer de l'Europe, hein. Ou en tous les cas, de quelque chose concernant l'Europe. Un sauvetage, hein, une libération. Hein. Bon, ben, on va rester sur cette note joviale. Mes amis, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre dans le titre de la vidéo, parce que je ne sais pas combien de personnes, d'ailleurs si vous êtes restés jusqu'au bout, je vous en remercie infiniment. Et si vous êtes restés jusqu'au bout, mettez le mot « bout » en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes restés jusqu'au bout. Ouais, c'est pas mal ça, dites donc. Là, ouais, c'est pas mal du tout ça. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'en reviens un petit coup là-dessus demain ou quoi? Hein, ça mériterait d'être creusé, cette affaire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je ne vais pas aller plus loin quand même. Hein. Mais deux de plus, allez. On nous parle du peuple, les couples. Le peuple. Ou un couple. Et le monde. Le monde qui nous entoure. La planète. Il y a un truc avec l'Europe. Écoutez, ça mériterait presque que je trafouille le machin, que je bidouille le bidule et que je voie un petit peu de plus près ce que tout ça veut me dire. À tête reposée, et reposez-moi la tête. Hein? Parce que là, il y a cette notion de libération quand même. Et le monde est aussi une carte de réussite. Donc, c'est ce qui nous entoure, vous voyez? C'est ce qui nous entoure. Hein? C'est tout ce qui nous entoure. Donc, nous, en France. Et j'ai cette carte et j'ai ressorti personne d'autre, à part l'Europe. Hein? Et ça va faire plaisir, hein, parce que le couple, c'est le sentiment, l'amour. Moi, j'ai comme l'impression qu'on pourrait quand même quitter l'Europe. Hein. L'hiver, c'est aussi le froid, c'est le détachement. Hein. Ça peut aussi nous parler de ça. Hein. Ouh, ça reste à vérifier. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vérifie ça ou pas du tout. Hein. D'accord? Allez, on va le laisser là. Bon, ben voilà, mes chers compatriotes. Hein. Quand même 39 minutes. Il ne faut pas exagérer, Maurice. Hop.
On a un obstacle. S'engager dans une promesse par rapport à l'immigration. Ah ben j'avais déjà eu tout à l'heure ça. J'ai déjà eu tout à l'heure. Okay. Là par rapport aux émigrés, hein, quitter tout pour le meilleur. Il s'engage à faire des promesses. Il va y avoir du contretemps, des difficultés à surmonter pour les personnes immigrées, hein, ou qui voudraient venir immigrer en France. Hein. Bon. Bon. Ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Je dis en France, mais ça peut aussi être ailleurs. Hein. Bon ben voilà mes chers amis. Hein. Écoutez, les nouvelles ne sont pas si belles, mais elles ne sont pas si moches non plus. On a une belle pénurie là sur le mois d'avril. Ah, vous tracassez pas, on ne va pas mourir de faim. Hein. Je prends quand même une carte des saints et des saintes. Voyons voir un petit peu. Allez. Est-ce que j'ai un saint ou une sainte? Oui, bien sûr, qui viendrait dire quelque chose à mes chers amis. Nous avons Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, cultivez l'humilité. Sainte Thérèse, garde-nous humbles d'esprit et riches de cœur. Donne-nous la patience dans les épreuves et de la douceur dans nos paroles. Oh ben écoutez, moi j'essaye d'être douce le plus possible. Hein. Bon, on peut être doux dans nos écrits aussi, hein, mes amis. Hein. Allez, Sainte Thérèse, c'est pour vous, mes amis. Hein. Voilà. Bon, c'est qu'il y a des épreuves. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Oh. Ah, c'est pas grave, c'est embêtant. C'est très embêtant. Hein. On va dire ça comme ça. Je vous fais un énorme bisou, mes très chers compatriotes. Et d'ailleurs, ceux qui m'en viennent à faire un gros bisou aux Thérèse, hein, parce que j'oublie des fois. Donc, énorme bisou à toutes les Thérèse. Voilà. Marie-Thérèse, hein, etc. Et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un confinement? Je reviens là-dessus 2 secondes. Est-ce qu'il pourrait y avoir un confinement obligatoire dû à une pénurie de pétrole ou je ne sais quoi? Oui, oui, peut-être dans les aéroports aussi, hein, je ne sais pas, dans les hôpitaux. Il pourrait trouver une solution pour tout ce qui concerne les hôpitaux, les ambulances et tout ça. Bon, c'est déjà pas mal qu'il fasse quelque chose. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Prenez soin de vous, mes amis.